extraordinaire, la paracha de Balak. Pourquoi? Les enfants, il dit le Khatam Sofer, c'est la seule paracha dans la Torah où personne n'a assisté. Ça veut dire, les 5 livres de la Torah, on a des témoins oculaires, on a des témoins auditifs, mais c'est la seule paracha où ni Moshe, ni les enfants d'Israël, ni les prophètes, personne ne savait ce que Balak et Bilam étaient en train de faire. Ah! Et alors, la Torah, elle est venue nous apprendre que même quand toi, tu sais pas ce qui arrive autour de toi, le bon Dieu, il te protège. Même s'il y a des gens qui veulent te faire du mal, les gens, ils veulent te faire du mal. Et c'est après, c'est après que tu te rends compte. Donc, les enfants, et c'est la seule paracha où personne n'a été au courant. Balak. Toute la Torah, on a eu des témoins oculaires ou auditifs. Je répète, mais Balak, ni Moshe, personne n'était au courant. Il n'y a que Dieu qui était au courant que ce que ce monsieur voulait faire. Et pourquoi Dieu il a donné il a donné Bilam dans les peuples? Parce que les peuples peuvent venir après nous dire, si vous nous aviez donné un monsieur comme Moshe Rabbeinu, on aurait fait Teshuvah, on aurait été bien. Donne-nous Alors qu'est-ce qu'il a fait? Dieu il a donné un monsieur qui est équivalent à Moshe Rabbeinu. Il connaissait ce qui se passe là-haut mieux que tout le monde. Asher Mahazé, Shadda Yehezé, Nofel Uglu Enaim, il connaissait ce qui se passe là-haut et il n'a pas changé. C'est pour vous dire, les enfants, regardez comme c'est fort. C'est pas la connaissance ni l'avoir l'esprit divin qui peut te rendre une personne. On a vu Korah, il avait l'esprit divin, il portait l'arche de Dieu et il a mal fini. Voilà Bilam, un goy, Dieu lui a donné la prophétie. Le monsieur qui a raté sa vie, c'est Bilam. Il aurait pu ramener tous les goïms à la Torah. Il savait qu'il y avait un seul Dieu. Il savait que Dieu existe, que le peuple d'Israël a été élu. Il savait tout ça. Il n'a pas su saisir l'occasion. Et il y a 2 Américains, 2 journalistes, je vous le dis ça entre parenthèses, ils ont fait un livre que la vie chez une personne, c'est 2-3 fois où la chance te sourit, tu la laisses passer. Comme ça, ils ont fait un livre, ils ont fait une enquête, ils ont parlé aux gens. Des fois, le bon Dieu, tu as sous toi le bonheur, il est à côté de toi le bonheur, tu es parti chercher ailleurs, ben tu as tout perdu. Alors, voilà. Alors, ben oui, on croit que, comment on dit, voilà, l'herbe du voisin, elle est toujours plus verte. C'est pas vrai, hein. Comme il y avait un Rosh Yeshiva, vous savez que dans les Yeshivot, il y a toujours le Rosh Yeshiva, il habite la Yeshiva. Un Rosh Yeshiva, il avait une femme qui était belle. Bon, et un jeune homme de 17 ans, de la Yeshiva, il a commencé à s'approcher d'elle. Il faut être très intelligent comment gérer ces problèmes. Alors, la femme, elle a compris qu'il a besoin d'affection, donc il s'approche d'elle. Alors, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Elle lui a dit, viens. Elle lui a fait une omelette. Il a mangé l'omelette. Il lui a fait un œuf dur. Il a mangé l'œuf dur. Il lui a fait l'œuf à la coque. Il a mangé l'œuf à la coque. Il lui a dit, mon fils, tu vois, c'est 3 formes différentes, mais c'est le même goût. Il lui a dit, c'est le même goût. Il lui a dit, mon chéri, Dieu nous a créé les femmes pour se marier. Ne crois pas parce que celle-là, elle est blonde, celle-là, elle est rousse, et celle-là, c'est différent. On est toutes pareilles et tu auras ta femme. Le jeune homme s'est mis à pleurer, il lui a dit, merci que tu m'as remis à ma place intelligemment. Parce que c'est facile de dire, allez, va-t'en, non, c'est pas ça la philosophie. La philosophie, d'après la Torah, les lois de la Torah, ils sont agréables. Vechol netivotea shalom. Toutes les routes de la Torah, pas comme on disait à l'époque, toutes les routes mènent à Rome. Non, toutes les routes doivent amener au shalom. Si entre toi et ton mari, Dieu il a dit, efface mon nom. Efface mon nom. Rien que tu sois en paix, toi et ton mari. D'abord, toi et ton mari. Si tu as une réunion, il vient le Rav Ovadia Yosef. Je ne sais pas quel Rav, qui fait 10 fois tous les rabbanim. Et ton mari te dit, non, je suis fatigué, je voudrais que tu restes avec moi. Tu restes avec ton mari. Shalom Baï, d'abord. Il te montre qu'il a besoin. Dieu, il a dit, efface mon nom. Ça veut dire efface Rav Ovadia Yosef, efface Rav Yeshurun, efface tout le monde.
Pourquoi? La paix dans le couple. La paix dans le couple. C'est avant tout. Alors, il y avait des femmes juives où ils avaient l'intelligence. Le prophète nous raconte dans Melachim que David Amelech, il soupçonnait quelqu'un de vouloir se venger. Alors, elle est venue une femme de la ville de Tekoa, là où on fabriquait l'huile d'olive. Elle lui a dit, comment tu soupçonnes le dernier des juifs vouloir tuer un juif? C'est le dernier des juifs, il tuera pas il peut peut-être lui voler, peut-être, mais tuer un juif, c'est très rare qu'un juif il tue un autre juif, à moins qu'il est complètement dehors de la Torah, qu'il a grandi avec les bandits. Ça, c'est malheureusement, c'est comme ça. Hein. Il y a des neshamot qui sont vraiment détériorés. Alors regardez, on va prendre des trucs. C'est écrit Vayar Balak ben Tzipor. Il a vu Balak, le fils de Tzipor. Pourquoi on l'appelait Tzipor? Parce qu'il faisait sa magie avec les charognards de volailles. Il prenait le cadavre des volailles et il faisait la magie avec. Vayar Balak ben Tzipor et kol asher asa Israël la Émori. Tout ce qu'il a fait Israël au Émori. C'est-à-dire qu'il y avait Ammon et Moab. Essayez de comprendre l'histoire, je vais doucement. Dieu, il a créé deux peuples, Ammon et Moab. Et Dieu a dit à Moshe, Al tatsar Moab. Ne va pas faire la guerre directement sur Moab et sur Ammon. Tu peux pas. Mais par contre, Og Melech HaBashan et Sihon Melech HaEmori, ils sont partis, ces deux. On le dit le Shabbat matin, avant Baruch She'aman. Les Sihon Melech HaEmori ou le Og Melech HaBashan. Apprenez les mots. Sihon, le roi du Émori, et Og, le roi du Bashan. C'est quoi Bashan? C'est le Golan. Og Melech HaBashan, aujourd'hui on l'appelle le Golan, mais avant on l'appelait le Bashan. Alors ces deux rois, ils sont partis et ils ont fait la guerre contre Ammon et Moab. Vous me suivez? Donc, ça veut dire, il y avait Israël, le Jourdain, le côté septentrional d'Israël, il y avait Ammon et Moab. Ammon, d'ailleurs, la capitale de la Jordanie, comment elle s'appelle? Ammon et Moab. Ces deux pays, le bon Dieu, il a dit, comme ils descendent de l'autre, je ne veux pas que tu leur fasses la guerre ni que tu les touches. Alors comment on va les hériter? Chez le bon Dieu, c'est déjà calculé. Il y avait autour d'eux deux rois. Un, il s'appelait Sihon, le roi de Og, et un, il s'appelait les Sihon, Melech HaEmori, Og Melech HaBashan. Ces deux rois, ils sont venus, ils ont fait la guerre contre Moab et Ammon. Israël ne s'est pas mêlé. Maintenant, chez qui sont les territoires, Michel? C'est chez ces deux rois. Ouais, ces deux, Ammon et Moab, ils sont tombés dans Og Melech HaBashan et Sihon Melech HaEmori. Ah, maintenant Dieu il a dit, maintenant on va faire la guerre contre eux et tu pourras hériter Ammon et Moab. Passer indirectement. Indirectement. C'est la loi des pays. Alors il est parti, il a fait la guerre. Qui? Mon cher Rabbeinu. D'accord. Avec Yoshua, ils ont fait la guerre contre Sihon Melech. Les Sihon Melech Og, les Sihon Melech HaBashan ou le Og Melech HaEmori. Maintenant, il vient la Hassidoute. La Hassidoute, toujours, elle dit que tout ce qui est dans la Torah, il y a l'explication littérale et il y a l'explication qui est au-dessus. Alors, Vayar Balak ben Tzipor, il a vu Balak ben Tzipor. Qu'est-ce qu'il a vu? Et kol asher asa Israël la Émori. Ouais. La Émori, il y a le mot parler, Émor. Hein? Balak, il a vu la force des enfants d'Israël, elle est dans quoi? Dans leur bouche. Qu'est-ce qu'il a dit David Amelech? Ani tolaat. Je suis un ver de terre. Vous avez vu le ver de terre? Sa force, elle est dans quoi? Son corps, il est frêle. Sa force, elle est dans la bouche. Comment on le sait, dit le Midrash, Sylvie? Il fait la soie avec sa bouche. Un ver à soie. Où est sa force? Dans la bouche. Mais dans la bouche. Voilà, mais vous voyez, vous croyez connaître comme moi. Mais on apprend.
Tu prends un verre, un soir ou un verre de terre, tu le colles au cèdre. Le cèdre, tu sais ce qu'il y a. Tu viens 3 mois après, il n'y a plus de cèdre. Tout doucement, il mange, sa force est dans sa bouche. Alors que le verre de terre, tu l'écrases, tu le... Si tu laisses, la force, il a dit le roi David, moi je suis comme le verre de terre. La verre de terre, il est quoi? Ani tolaat, la bouche. Si tu as la force, chaque juif, chaque goy, attention, Dieu il écoute les prières des goïms. Je vais vous dire une chose fantastique. Il a dit, même si j'appuie comme ça, ah ouais, voilà. La force du juif, elle est dans sa bouche. Quand tu te mets à prier, maintenant j'ai dit, même chez les goïms. Alors attendez. Il a écrit, Vayagor mipene ha'am. Il a eu peur à cause du peuple. Le peuple d'Israël. D'où il vient le mot am? Ah, très joli, hein? Am, aïn même. Alors, en hébreu, quand on veut dire des braises qui sont en train de s'éteindre, on dit omémot. Le mot omémot veut dire des braises qui sont en train de s'éteindre. Il a vu la force du dernier juif qu'il est en train de s'éteindre. Sa force, elle est que quand il se met à prier, Dieu, il écoute. Même le dernier. Eh oui, les braises qui sont en train de s'éteindre, même ceux-là, Dieu, il écoute. Et comment on sait que Dieu, il écoute? Même une prière d'un goy, alors là, vous allez tomber par terre. Écoutez bien. La Mishnah nous dit, dans Sanhedrin, voici les 4 personnes qui n'ont pas chelek le'olam haba. Doeg, Achitophel, c'est 2 qui ont poursuivi David pour le tuer. Doeg, Achitophel, et à cause d'eux, la ville des Kohanim, Nov, la ville des Kohanim a été détruite. C'est bien que vous faites une recherche à chaque mot que je vous dis, parce que vous allez apprendre beaucoup de choses. Et alors, Doeg, Achitophel, Gehazi. Gehazi, c'est le serviteur de Élisha, le prophète. Il est venu un général, pour se soigner de la lèpre qu'il avait. Naaman, c'était un goy. Un goy, il était, tu connais l'histoire? Oui, très bien. Il avait une servante juive. Et il a prié tous les idoles en Syrie. Et la servante juive, elle lui a dit, tu sais, en Israël, nous avons un grand prophète qui s'appelle Élisha. Va le voir. Alors, tu sais comment ça se passe, les processions. Et les processions pour les idoles, ils te mettent des herbes, ils sacrifient un agneau, tu passes la nuit réveillé, enfin, tout ce cinéma qui est autour pour arriver à zéro résultat. Et si tu vois qu'il y a un résultat, le Zohar dit, c'est que Dieu, écoutez bien, il donne la force au Satan pour tromper les gens. Une fois, il y avait un rave qui était en Inde, le Ben Ezra, il voyait un type qui se jetait, il leur montrait, et il se levait, et le Ben Ezra, il lui a dit, par la force du nom de Dieu que Dieu m'a donné, je peux savoir qu'est-ce qui t'a donné la permission de mourir et de revivre. Il a dit, Harav, Rabbi Abraham, je suis le Satan. Le bon Dieu me donne la force de tromper les gens. Tu vois le contraire de ce que tu étudiais pour tromper les gens. Bon, ce général, Sylvie, Naaman, il est venu avec des cadeaux, de l'or et de l'argent. Il est rentré chez le prophète Élisha. Il a dit au prophète Élisha, écoute-moi, tu vas te tremper dans le Jourdain 7 fois. Il est sorti là, c'est ça le prophète. Prends un bain 7 fois. C'est quoi ça? C'est la conversion des réformistes. Quand tu viens de convertir chez les réformistes et tu dis plonge dans la piscine tous les jours. Ça c'est une conversion. C'est de la jute ça. Alors il lui a dit, Naaman, je suis venu me convertir, ok, mais comment je vais faire là où je suis? Extérieurement, je peux montrer que je suis avec eux, mais intérieurement, je prie Dieu, j'apprends l'hébreu et tout. Il a dit, oui, tu peux le faire. C'est ce qu'ils faisaient les Maranos, les Juifs qui étaient en Espagne.
Le maranoche, c'est le cochon. Il a les pattes fondues, mais il ne rumine pas. Ça veut dire que devant les gens, il montrait qu'ils sont comme eux. Il rentrait à l'église, il faisait le signe, mais il faisait Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Eh ouais. Alors, la servante, elle lui a dit, tu es venu de Syrie jusqu'ici. Il t'a dit, rentre 7 fois. Il est rentré 1, 2, 3. Et sa peau, elle est revenue comme la peau d'un bébé. Qu'est-ce qu'il a fait, Gehazi? Il est venu, il lui a dit, tu sais, le prophète, il a dit, si tu peux participer aux frais des élèves qui viennent étudier. Il a dit, je lui ai donné l'argent. Il a juré qu'il ne voulait pas. Il a dit, oui, mais il m'a dit de te demander. Et il n'a rien demandé, le prophète. Donc, il a fait Chilul Hashem. Il a profané le nom de Dieu. Alors, lui, il est mort, lui et ses enfants, écrasés par la foule. Je ne peux pas vous raconter l'histoire, mais lisez, vous lirez dans le prophète qu'il y avait une armée qui est venue envahir Israël. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y avait pas de quoi manger. On a mangé le dernier cheval du roi. C'est une histoire fantastique dans Melachim. Melachim, c'est les prophètes. Alors regardez, qui c'est qui a pas Olam Haba? La Mishnah, il écrit Doeg, Achitophel, Gehazi et Bilam. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas ici, dans cette Mishnah? Rabbi Tzadok HaKohen, un très grand philosophe chassidique, qui dit, qu'est-ce qu'il vient faire Bilam ici? Qu'est-ce qu'il lui a dit de rentrer? Il a dit, Bilam, il a fait une prière. Il a dit, Tamot nafshi mot yesharim. Je voudrais mourir comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il n'a pas eu. Pourquoi? Parce que toute sa vie, il a vécu comme un goy, et il voulait mourir comme un juif. Mais écoute ça, il a prononcé cette phrase. C'est une prière, elle est inscrite dans la Torah. Même la prière des rachats, même, une fois, écoutez bien, une fois, moi j'étais avec mon Rav, Rabbi Shimon Beton, j'avais 18 ans. J'allais étudier les vacances chez lui. Vous savez, quand il vient juillet-août, ça prend la folie aux gens. Moi, depuis que j'étais petit, j'aimais les vieux. Je vous le dis. Ma femme me dit, tu étais vieux avant l'âge. C'est pas grave. Moi, j'aimais, ils ont la sagesse, ils ont l'intelligence, la patience. Alors j'allais avec mon copain et on allait étudier chez lui, 1 heure, 1 heure et demie. On a rempli un peu la journée, hein, Esther? Après, une fois on était en train d'étudier, ils sont rentrés, 3 personnes, on peut parler au Dayan, Rabbi Shimon Beton. Oui. Et nous on était là, on assistait. Voilà, ils ont raconté que leur père, c'était un juif, il est marié avec une Goya, maintenant il est mort, ils l'ont enterré dans le cimetière des Goïms. Et nous on veut le déterrer, c'est des Goïms, on veut le déterrer pour l'amener au cimetière juif. Je leur ai dit, vous savez, non, maintenant qu'il est enterré, on ne peut plus le toucher. Ah bon, on ne peut rien faire? Rien faire. Ils sont partis. Il nous a raconté le Dayan. Celui-là, il a fait comme Bilam dans la paracha de la semaine. Il a vécu toute sa vie comme un goy. Il a pris une goya, il a mangé taref. Et après, ni Kippour, ni Rosh Hashanah. Il veut mourir comme un juif qui reste là où il est. Rabbi Shimon Beton, un Dayan, je l'ai raconté déjà 3 fois cette histoire. Tu ne peux pas prétendre à quelque chose si tu ne vis pas cette chose-là. Mais par contre, il était juif quand même. On s'en fiche. Voilà, moi par contre. Le juif, il perd. Tu payes ta faute, mais tu peux faire tes chouvas pour tout. Tant que tu es vivant. Oui, mais s'il n'a pas fait de chouva avant de voilà, mourir, d'accord. Tu as raison, tout ce que tu dis, tu as raison. parce qu'à l'heure des juifs. Tu as raison, il est juif, on ne peut pas. Écoutez-moi bien. Je donne un autre exemple. Un monsieur, il était dans l'avion. Il devait faire Paris-l'Australie, 18 heures de vol. Il s'assoit, il a pris place économique. Il voit en face de lui, il y a business class. Il y a 5 places vides. Il y a business, l'hôtesse de l'air, elle est là toutes les 5 minutes. Vous voulez boire, vous voulez manger, vous voulez un magasin, hein? J'avais envie de lui dire. Quand la cavote, Michel. Alors il est parti, il s'est assis.
pour être servi, pour être... Alors il lui a dit, il est venu l'hôtesse, il lui a dit, excusez-moi, votre place, elle est... En coach. Il lui a dit, mais pourquoi c'est vide. Il a dit, non, c'est une place où il faut ajouter 1100 euros. Il a dit, il a sorti 1200 euros, il a dit, voilà, il a dit, non, il fallait prendre la place en bas à l'agence. Vous avez compris que là-bas, à Olam Haba, il n'y a plus de rattrapage. Tant que tu es ici, on te dit, Hayom la Sotam. Oh, vous savez, je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, vous savez que le mort, avant de l'enterrer, qu'est-ce qu'il ressent? Le regret. Pourquoi j'ai pas fait plus de mitzvot? Pourquoi cet argent il dort? Pourquoi cette maison je l'ai pas vendue pour aider une yeshiva? Raphaël Kanevski, il a vendu sa maison pour aider une yeshiva. Il a vendu sa maison, il est venu un riche d'Amérique, il a dit non, le rabbin de la génération, ils vend sa maison, jamais de la vie, voilà 700 000 euros. Alors, il a mis sa maison. Nous, on n'est pas prêt à donner, on a de l'argent, et on est là, 100 euros, ça lui suffit, 50 euros, il a qu'à se débrouiller. On a tous les calculs du monde entier, mais après on regrette. Tant que tu es là, fais. Alors il a dit que même Bil'am, il a dit une phrase de prière, elle est inscrite dans la Torah. Mais il n'a pas Olam Haba, ça c'est sûr. Mais il a fait une prière. Même la prière d'un goy, elle est inscrite dans la Torah. Comme ça dit Rabbi Tzadok à Cohen. Il y a écrit dans la paracha Vayachanu benachal zared. Vayachanu benachal zared. Ils se sont Vayachanu. Ils ont campé dans le Nahal, le torrent Zared. Alors le Midrash dit Zared, c'est le même mot que Zeret. Zeret, c'est quoi? C'est 60 cm. Qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Écoutez bien. Esther Laziza, écoute bien, on fait le cours chez toi, Kol HaKavod. Il y a écrit Ve'ayamim asher halachnu mikadesh barnea ad Nahal Zared. Les jours qu'on est parti depuis Kadesh Barnea jusqu'à Nahal Zared. Combien d'années? 38 ans. Ils étaient à Kadesh Barnea pour arriver à Nahal Zared. Et ils n'ont pas pu passer ce petit fleuve de 60 cm. Et il dit le Midrash, avec Dieu, tu peux traverser la mer Rouge. Sans Dieu, même un torrent de 60 cm, tu ne peux pas. Aïe, 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 aïe. Il a dit, le Sfat Emet, on dit, et ben voilà, c'est une preuve que tu vas avoir une âme juive. Si tu bouges quand on étudie, c'est beau. Il y avait Rabbi Yonatan Abishis, ils ont voulu, les juifs non religieux, l'avoir. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un goy de 8 ans, parce que tous les Shabbats, ils prenaient les enfants de 8 ans, ils leur faisaient répéter. Ils leur faisaient répéter la Mishnah, les Mishnayot, et ils leur disaient Chazak, ils leur donnaient des bonbons. Alors les non-religieux, ils ont pris un goy qui leur a pris les Mishnayot. Il est venu, il a commencé à réciter, sans qu'il lui dise, le Rav, il a commencé à réciter Mishnayot. Il lui dit, tu es goy, hein? Tu es un tchécoslovaque, hein? Et le petit, il a dit, oui. Il a dit, allez, au revoir, Shabbat Shalom. Et les gens, ils ont dit, Arabe, comment tu as su que c'était un goy? Il a dit, tous les juifs que j'interroge, ils bougent, mais le matin, quand les métiers, je suis là, resté debout, le poteau électrique là de télégramme, c'est pas des nains, c'est pas nous. Alors, dans le Sfat Emet, c'est écrit, Hine Ha'am Hayotse Misraïm, voici le peuple qui est sorti d'Égypte, Hine Chissa et Ein Haaretz. Il a couvert l'œil de la terre, Vehu Yoshev Mimouli, et il est devant moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a couvert l'œil de la terre. Le sens littéral, Anya, ça veut dire partout il y a les juifs, c'est pas possible, on voit les juifs partout, tu connais les antisémites. Oui. On est 500 000 juifs en France. Ah, les juifs sont partout. Les immigrés sont 10 millions. Ah, ça, on le va voir. Mais ils ont fait des sondages, ils ont demandé combien vous croyez qu'il y a de juifs en France. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ils ont dit il y a au moins 10 millions de juifs en France. Voilà. Alors, ouf. Alors, mais la vraie explication, c'est vraiment fantastique. Il a dit, Balak et Bil'am,
savaient qu'ils étaient sous les astres. Ça veut dire qu'ils savaient ce que l'astre a décidé pour eux, et c'est ce qu'il y aura, et il n'y aura pas autre chose. Nous, les Juifs, on est sur l'astre. Eux, c'est un désastre, mais nous sommes sur l'astre. D'accord? Alors, il a dit, le peuple juif, il m'énerve. Il lui a dit, pourquoi à Balak et à Bilam, à chaque chose qu'il dit, il dit, c'est Dieu qui veut. Ah, il dit plus que c'est normal, c'est naturel. Il n'y a rien chez eux de naturel. Tout le temps, si Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut, et Dieu veut, si Dieu veut, si Dieu veut. Leur femme, leur épouse, toute la journée, ils prient que Dieu fasse. Elle est dans le feu rouge, à quoi tu penses? Que Dieu fasse que mon fils y réussisse, que ma fille elle trouve un bon parti, que ma belle-fille elle tombe enceinte. Toute la journée, ils sont en train de prier. Toute la journée, ils sont en train de prier que mon mari ait la santé, que Dieu guérisse les malades. Toute la journée. Toute la journée, ils ont le nom de Dieu dans la bouche. Il a dit, c'est pas ce qu'on dit, non. Comme il m'a dit un Français à la Rovière, après qu'on s'est vu plusieurs fois, alors il m'a dit, monsieur le rabbin, je peux vous parler? J'ai dit oui. Il me dit, c'est pas péjoratif, hein, je vous dis, vous comprenez, on est pieds noirs, je dis, il n'y a pas de problème, nous on est ouverts à tout. Il a dit, vous savez pourquoi vous nous énervez les Juifs? Je lui ai dit, pourquoi? Il a dit, parce que chaque fois qu'on vous voit, on se rappelle des 10 commandements et nous on fait le contraire. C'est vrai. C'est vrai. On est leur confiance. Voilà. Il a dit, chaque fois qu'on vous voit, faut pas voler, faut pas tuer, faut pas faire l'adultère, et nous toute la journée, rien qu'on soudoie les femmes des autres. Et c'est pour ça que quand on s'assimile, c'est les goïms qui viennent nous rappeler alors. Mais c'est exactement. Il faut pas. Alors, il a dit, regardez, il y a un verset dans le Tehillim qui naît Oivecha Hashem. Dans le Tehillim du vendredi soir, qui naît Oivecha Hashem, qui naît Oivecha Yovedu. Pourquoi 2 fois? Ça veut dire quoi? Voilà. Qui naît Oivecha Hashem. Voici tes ennemis Dieu. Qui naît Oivecha Yovedu. Voici tes ennemis vont être éliminés. Pourquoi tu dis pas en une phrase qui naît Oivecha Hashem Yovedu? Non. Il a dit, le Sfat Emet, aïe. Il a dit, chaque juif, il a des petits trucs qui vont pas comme il veut lui. C'est ses petits ennemis. Son mari, il a oublié la tasse de thé ici, alors il faut qu'elle le déplace. Son mari, il a pas mis le pyjama dans le truc, le bac à sable de ça. Il a pas mis tous les petits trucs, tes petits ennemis de tous les jours. Qu'est-ce qu'il fait? Le juif, il dit, qui est né Oivecha Hashem, c'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Hein? Tu as acheté un petit truc, je sais pas, un petit gâteau. Tu as dit, quand je viens à 4 heures, je vais prendre, je vais me kiffer. Tu arrives, il y a que le moule en papier. J'allais chercher un gâteau, il n'y avait plus. Alors il a dit, qui est né Oivecha Hashem, si tous tes petits trucs, tu dis, j'ai pas trouvé la place où il faut. Ils m'ont connu ici. Qui est né, parce que la femme, après un certain âge, je comprends. Elle veut rentrer, elle veut pas avoir à faire. Fais la vaisselle, le plat, la cuisine. Après certain temps, tu en as marre de faire les trucs répétitifs. Or, le jour de Rosh Hashanah, la Gemara elle dit dans Rosh Hashanah Daf Zayin, avec quoi il tremble Satan le jour de Rosh Hashanah? Sur les mitzvot répétitifs, Ania. Quand tu prends une mitzvah et tu la refais, c'est là où il a peur, le Satan. Pourquoi? Parce que quand tu répètes la chose, avec le temps, elle refroidit. Elle refroidit la chose. Et tu es là, tous les jours, il faut faire un plat. Et le soir, il faut qu'il trouve mon mari à manger avec une salade. Là, il a invité ses copains. Alors, il faut sortir encore plus du congélateur. Il faut aller, il faut garer. Sache que toutes les choses répétitives, c'est là où le Satan il a peur. Déjà, mercredi, la tête, elle commence à philosopher. Il faut la viande, il faut le jarret pour le couscous, il faut la joue pour la nafina, il faut un petit loup. Là-bas, à Castellane, c'est 20 € le loup, c'est pas cher. Allez, on y va. Et ta tête, et le pain. Eh bien, chaque chose que tu refais, et c'est dommage, puisque tu es obligé de la refaire, fais-le avec la joie.
Et tu vas voir comment cette mitzvah, elle va s'amplifier en toi. Il faut faire le pain, il faut faire les salades. Ben, je prends 2 boîtes, je fais Shabbat boitage. Une boîte de pâté, une boîte de thon. Non! Les choses répétitives, c'est là où le Satan il a peur. C'est là où qui est né Oivecha Hashem, qui est né Oivecha Yovedu. Ah, et à chaque chose que tu fais, tu dis c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui a voulu. Un dérangement, c'est Dieu qui veut ce dérangement. Hein, voilà, c'est comme ça. Tu peux aider, tant que tu peux aider ta femme, aide-la. Tu peux la soulager, tu la soulages. Et aujourd'hui, on a une double obligation d'aider sa femme. Pourquoi? Parce que les femmes aujourd'hui, ils travaillent, ils te ramènent une partie de ta paye, avec quoi tu fais tes vacances. Et même si tu gagnes toi-même, tu es suffisant, tu dois être reconnaissant à la femme qui te donne encore de l'argent et qui te donne. C'est une obligation. Parce que, il a dit, le roi Salomon, Meshiv ra'a tahat tova, Meshiv ra'a tahat tova, celui qui rend le mal par rapport au bien qu'on lui a fait, lo tamush ra'a mi beto. Le mal ne quittera pas sa maison, il aura que des malheurs. Non, celui qui n'est pas reconnaissant. Celui qui est reconnaissant, au contraire, le bon Dieu. Combien on doit être reconnaissant, nous? Moi, personnellement, à M. Rumi, à Rav Yosef Siboni, à Rabbi Shimon Bitton, tous mes rabbanim qui m'ont ouvert les yeux. On est venus, on ne savait pas. On était des juifs du Maroc, innocents. Tu nous aurais dit que ici il va sortir un éléphant, t'aurais cru. Et ils nous ont dirigés, la plus grande reconnaissance aux rabbanim qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués. Il a dit, Rabbeinu Yona, qu'est-ce que c'est le bitachon? Qu'est-ce que c'est la confiance en Dieu? Tu dois avoir confiance dans ton cœur et tu dois savoir que Dieu il peut changer la nature que pour toi et par amour pour toi. Tu vois, tu t'adresses là, la porte elle est fermée. Ici, tu te décourages. Non, il faut que tu saches que pour toi, le bon Dieu peut renverser la terre, renverser le cœur des gens. Il peut mettre dans le cœur des gens des choses, le même ennemi que tu avais qui te parlait mal, il va te parler bien. Comment ça? C'est Dieu qui renverse, qui rentre dans sa tête et qui lui dit, tu lui parles bien maintenant. Elle a fait des efforts. Eh oui, mamache. Il a dit, le mot bitachon c'est 75. Et le mot lama c'est 75. Donc c'est lama, quand tu dis pourquoi, Lamed, c'est 30, même c'est 40, et 75. Bitachon, 75. Quand tu as des questions, pourquoi? Sache que Dieu, il est là, il va te les répondre. Eh oui. Il a dit, il y a un juif en Angleterre il y a 3 ans. Il a fait faillite. Et pas seulement, il gagnait plus de l'argent, Ania. Il commençait à manger le capital, et voilà. Khlet. Quand il est vu, pendant 3 ans, et le Rav Wozner disait, tu tiens, je tiens, tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Tout ce que Dieu a fait, c'est pour le bien. Il y a 3 ans en arrière. Il est venu février, mars, avril, devenu milliardaire. Allez, dites-moi pourquoi. Cette année? Cette année. Avec Corona. Corona. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il vendait des masques. Il y a 5 ans, il a acheté un bateau de masques. Un bateau des masques et des combinaisons pour les dentistes. Qui a pensé au Corona? Personne. Alors, il était dans les dépôts, rien ne marchait, rien. Février, mars, avril, le masque à 50 centimes, il a vendu à 5 € en Angleterre. Les combinaisons pour les dentistes, 15 €, 20 €. Les gens, ils s'arrachaient. Doucement. On veut tout de suite. On veut tout de suite. Non, le bon Dieu, il a fait le monde en 6 jours. Pourquoi? La patience. La patience. Yaakov, il a été patient avec Esav. Les descendants de Esav, c'est sorti des convertis, comme Rabbi Akiva, comme Rabbi Meir, comme Shemaya et Avtalion. Ah oui, c'est vrai, tu mangeais plus. Il rentrait ce sauvage, il mettait les pieds sur la table. Esav, les descendants de Esav, c'est Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shemaya et Avtalion. Oui, ma chérie.
prends patience. Tu as un enfant, il est tordu, prends patience. Ta patience, Dieu il la voit. Ta souffrance, Dieu il la voit. Ça se transforme en misvot. Et quand il a son fils, il va sortir tzaddik. Ça va être sa plus grande bénédiction. Eh oui, eh oui. Ba'avour avotenu shebathu becha. Qu'est-ce qu'on dit le matin avant le schéma? Ba'avour avotenu shebathu becha. Par le mérite que nos ancêtres, ils ont eu confiance en toi. Ba'avour avotenu shebathu becha. T'imagines? On dit à Dieu, qu'est-ce qu'on dit dans la Hamida? Dans Ala Tzadikim, celui qui fait la Hamida. Ala Tzadikim, Al Hasadim, Al Shedam Chavdam, Al Ziknaim, Al Peitam, Suram, Al Gerat Tzedek, Al Alenu, Veten Sachar Tov, Veten Sachar Tov, Lechol Abotchim Beshimcha Be'emet, Vesim Halkenu. Donne une récompense à celui qui a confiance en toi et mets notre part avec lui. La confiance. Tous les jours, il faut que tu aies confiance. Parce que, arrivé à un âge, tu n'es pas sûr de ta vie, hein, Michel. Est-ce que quelqu'un, il est venu, il t'a assuré 120 ans? Mais si tu te lèves le matin, tu fais Netila comme il faut, Netila Tiadaim, 1, 2, 3, 4, 5. Après, tu fais ta tfila, les brachot ha-shahar. Merci mon Dieu que tu m'as rendu les yeux. Merci mon Dieu que tu m'as... Il y avait une réunion à Vilna, il y avait une réunion avec Rav Chaim Ozer Grozinski, qui était le rabbin de Vilna. Il connaissait toute la Torah par cœur. Et il y avait le Hazonish, Rabbi Yeshayahu, Karalin. Il y avait aussi le Chafetz Chaim. Trois, les grandes des têtes qui voyaient ce qui se passait avant. Alors, le Chafetz Chaim, il est sorti dans la cour. Et il a trouvé une jeune fille qui triait le riz. Bon, aujourd'hui, on a Oncle Ben, il le trie avec le laser. Le laser. Mais à l'époque, il fallait trier le riz. Tous les graines qui sont noires, il fallait les enlever. Qu'est-ce qu'il a? Il lui a dit, tu tries le riz, ma fille? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, ça fait combien de fois que tu tries le riz? Il lui a dit, ça fait 13 fois. Il lui a dit, pourquoi? Il a dit, parce qu'on reçoit un grand Talmid Chacham, le Hazonish, on reçoit le Hazonish pour le caveau du Hazonish, on trie chaque truc, le Chafetz Chaim, il a été pris par un élan comme ça. Il lui a dit, tu sais de quoi? Je te bénis que tu auras une longue vie. Je te bénis que tu ne porteras jamais les lunettes. Et je te bénis que tu auras la tête sur les épaules tout le temps. C'est-à-dire, toujours les idées claires. Cette fille, elle a fait la guerre, elle a fait la Seconde Guerre mondiale, elle est montée, elle s'est mariée, elle n'a jamais porté de lunettes. Elle avait toujours la tête sur ses épaules. Elle est morte à 98 ans. Et quand elle avait 35 ans, d'abord elle s'est mariée, pendant plus de 10 ans elle n'avait pas d'enfant, elle est venue voir le Hazonish. Il lui a dit, Arav, j'ai pas d'enfant. Il a fait comme ça, le Hazonish, il avait l'habitude, il faisait comme ça. Et elle a dit, je peux rien faire pour toi. Comment? Il a fait encore comme ça. Il a dit, je peux rien faire pour toi. Par contre, va dans la tombe de Rabbi Haim ben Attar. Cette semaine, mardi, c'est la Iloula de Rabbi Haim. Va. Elle est partie dans la tombe de Rabbi Haim ben Attar. Elle a prié. 9 mois après, elle a eu un petit garçon et la famille. Tu sais, tu as 40 ans et tu sors le petit garçon. Et un de la famille, sans faire attention, Dominique, elle a fait tomber par terre. Le bébé. Il est tombé malade. Elle est venue chez Hazonish. Il lui a dit, regarde le bébé. Il lui a dit, qui c'est qui te l'a donné? Le bon Dieu par Rabbi Haim ben Attar. Retourne chez Rabbi Haim ben Attar. Elle est partie. Elle est revenue. Le bébé, il a guéri. Il y avait un Rav qui s'appelle Rav Schlesinger. Il a dit à Admour, j'ai pas d'enfant. Il lui a dit, si tu étudies une fois par jour une explication de Rabbi Haim ben Attar, tu auras des enfants. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit Rabbi Haim ben Attar n'avait pas d'enfants. Donc, l'envie et la force d'avoir des enfants, il l'a mis dans son commentaire. Il a étudié Rabbi Haim ben Attar. Il a eu 3 filles qui se sont mariées avec 3 Av Beddin. Rabbi Haim ben Attar. Ora Haim Kadosh. Il a quitté Fès. Il est monté à Livorno pour venir en Israël. Il est rentré à la synagogue. Il a vu les joues
clair. Rasé. Comment tu dis le galbe? Le glabre bien brillant. Galbe, mais du glabre. Glabre, sans barbe. Ah, pardon. Voilà. Le galbe, c'est la forme. Non, sans barbe. Ah oui, le galbe. Glabre. Et voilà, on apprend un peu de français, c'est pas grave. Alors il a dit au chamash, viens ici, c'est quoi ça? Il a dit, tous ils se rasent au couteau. Quoi? Il a dit, je m'en fiche de ma alia pour aller en Israël, mais je vais sauver. Il est resté 2 ans, jusqu'à que la synagogue, les gens les avaient la barbe. Rahim al-Kadosh, il a sacrifié. Je vous ai raconté, est-ce que je vous ai raconté l'histoire, comment il a fait faire teshuva à un jeune homme? Vous vous rappelez pas? Et une fois, il a fait une dracha et il a dit, pour tous les péchés du monde, il y a la teshuva. Tant qu'on est vivant, il y a la teshuva. Tout le monde est parti, alors un jeune homme, il est venu, il lui a dit, arabe, je peux vous dire quel péché j'ai fait? Et vous me dites ce qu'il faut faire? Il a dit, oui. Il a dit, voilà, j'ai tué mon père et ma mère. Le rav s'est évanoui. Alors le jeune homme, il a compris qu'il n'y a rien à faire. Il est parti vers la sortie. Il lui a dit, viens ici. Qu'est-ce que je t'ai dit de partir? Il a dit, je vous ai vu. Il a dit, ça, c'est pas tes affaires. Viens ici. Tu acceptes sur toi ce que je vais dire? Tu acceptes tout. Il lui a dit, avec quelle main tu as tué ton père et ta mère? Il lui a dit, avec la main droite. Il lui a dit, tu l'attaches, tu ne l'emploies pas pendant 7 ans. Tu acceptes? J'accepte. La ville où tu as dormi le jour, tu ne dormiras pas le 2e jour. Galout, en exil. Tu acceptes? J'accepte. Tous les matins à la synagogue, avant d'aller au Shabbat, tu te mets devant le seuil et les gens, ils t'écrasent. Et tu leur dis, c'est moi qui t'ai ordonné qu'on t'écrase. Tu acceptes? J'accepte. Tu manges la viande que Shabbat et Yom Tov. Tu acceptes? J'accepte. Tu vas acheter un scorpion, tu le mets dans un flacon, tu le mets sur toi, tu vas le nourrir pendant 7 ans. Tu fais ce que je t'ai dit. La 7e année, tu te lèves, tu ne manges pas. Tel jour, tu te lèves, tu t'assois, tu fais schéma et tu ouvres le bocal. Si le scorpion il te touche, tu te laisses mourir. Tu auras Olam Haba. Tu acceptes? J'accepte. Il a dit, Rahim al-Kadosh, il s'est mis à étudier, et lui, quand il ferme les yeux, Rahim al-Kadosh, c'est qu'il a fait monter son âme en haut. Alors il s'est mis à étudier, et du coup, au milieu de l'étude, il fait comme ça. Et les élèves, ils savent, ils se taisent. Quand il s'est réveillé, il a dit, bon, on continue. Il a dit, Arabe, qu'est-ce qu'il y avait, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez vu? Il était accessible aux gens qui étudiaient la Torah, accessible. Il a dit, j'ai vu le jeune homme. Vous vous rappelez du jeune homme? Oui. Il est à Olam Haba avec ses parents, habillés en blanc et une couronne. Rahim al-Kadosh, il a ramené des gens à la Torah. Le roi de Jordanie, pas celui-là, Hussein de Jordanie, le père de Hussein, quand ils ont pris en 66, ils ont pris Jérusalem-Est, ils sont venus avec un comment tu t'appelles, pas tracteur là. Le tank? Pas le tank, quand il... tractopelle. Il a voulu enlever la tombe, déplacer la tombe de Rabbi ibn Attar. Le tractopelle, il s'est renversé et il est mort, le monsieur. Il y avait un vieux arabe, il leur a dit, il ne faut pas toucher, c'est la tombe d'un saint. Rabbi ibn Attar, il y a la Iloula mardi soir. Il est enterré en Jordanie? Il est enterré à Jérusalem, mais pendant 15 ans. Jérusalem, elle a été prise par les Jordaniens. D'accord? Il faut prier, il faut allumer, il faut prier. C'est un rave qui répond comme Rabbi Meir Balanès, comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Nous, on ne peut pas vivre sans nos tzadikim. Et tu verras des miracles si Dieu veut. Alors un bon Shabbat, une bonne semaine si Dieu veut. Tu m'envoies ton suivi.